Nouvelle semaine, nouvelle édition de Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Bonjour et bienvenue en studio où nous recevons Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud. Parents et médecins, ils nous témoignent de leur implication auprès d'autres familles catholiques en paroisse. Dans sa chronique, Amélie nous questionne sur notre défi spirituel du moment et Isabelle Pelletier du Mouvement des brebis de Jésus nous revient pour une capsule de carême sur le thème « Viens Jésus, tendresse pour la terre ». Bonne émission! Parents de 3 enfants, tous 2 médecins, ils ont à cœur de s'impliquer dans la paroisse d'Ina Bélanger où ils ont redécouvert leur foi. Nous accueillons Marie-Camille et Nicolas qui viennent nous parler du volet famille qui est en train de se déployer à l'église Saint-Michel de Sillery. Nicolas, Marie-Camille, bonjour. Bonjour Geneviève. Alors, si vous nous parliez un peu de vous deux. En fait, nous, on était des personnes croyantes depuis qu'on est petits. On s'est mariés, les enfants avaient eu leur baptême, mais on n'était pas très pratiquants. Puis on a eu l'occasion d'inscrire notre plus vieux, alors qu'il était en 4e année, c'était en 2016-2017, au parcours de première communion avec l'école, mais avec la catéchèse à Saint-Michel de Sillery. Puis à ce moment-là, il faisait aussi de la catéchèse pour les parents, pour être capable de suivre là, ce que nos enfants apprenaient. Puis ça m'a vraiment beaucoup touché l'accueil des bénévoles qui étaient là et aussi le discours du prêtre parce que c'était très adapté à ce qu'on vivait. Puis ça m'a vraiment appelé à retourner à l'église. Donc j'ai recommencé à aller à la messe. Puis au Triduum de Pâques que j'avais jamais fait, là, que j'avais fait pour la première fois en 2017, bien c'était à Jeudi Saint. En fait, en communiant, que j'ai ressenti vraiment beaucoup d'amour du Seigneur tout de suite après la communion. Okay. Puis ça m'a vraiment touchée, ça a transformé ma vie. C'est beau. Et pour toi? Suite à ça, j'ai vu sa transformation. J'ai vu à quel point le Seigneur avait changé sa vie. On avait commencé à aller aux messes à toutes les semaines avec les enfants. Je trouve ça un peu difficile avec les enfants, là, pour qu'ils écoutent, c'est pas toujours facile. Puis quelques mois plus tard, une dizaine de mois plus tard, on a eu une retraite de couple, une retraite pour jeunes mariés. Nous, on n'était pas si jeunes mariés, mais on était avec des jeunes mariés. Et c'était une fin de semaine dans Charlevoix où il y avait eu des prières, des partages, des enseignements, des messes, des prières pour l'effusion de l'Esprit Saint. Puis le soir même, où on a eu la prière pour l'effusion de l'Esprit Saint, j'ai ressenti un peu comme Marie-Camille un grand amour de Jésus pour moi. J'ai compris à quel point Jésus nous aimait tous de façon infinie. Ça a brûlé mon cœur, ça a vraiment transformé ma vie aussi. C'est beau, ça vous a eu, vous étiez unis dans l'amour à travers votre mariage, à travers votre famille, puis là, vous avez été vraiment unis en profondeur dans l'amour du Seigneur, dans la foi, c'est beau. Mais là, on devine parents, médecins, une vie bien occupée et vous décidez de vous impliquer donc à Saint-Michel, à l'Église. Racontez-nous comment ça s'est passé, cette implication. Exact. Au début, on avait les messes avec les enfants. On trouvait ça un peu difficile, comme je disais tout à l'heure. On voulait vraiment que ce soit... nous, on vivait déjà des beaux moments avec d'autres frères et sœurs de la paroisse. Mais on voulait que les enfants aient aussi des amis catholiques. Puis, il n'y avait pas tant d'enfants qui venaient à la messe. Puis on s'est dit, ça serait bien qu'il y ait une messe plus orientée vers les enfants. Oui, puis ce qu'on se disait, en fait, c'est que justement, étant donné qu'on voit souvent que les parents retournent à la foi souvent par les enfants avec les parcours de communion, mais suite à ça, pour que la foi reste enracinée dans la famille, on pense que les parents doivent aussi vivre une expérience forte de foi. Et c'est de là que le comité, en fait, on a réfléchi ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les familles, surtout les parents, à aimer ça, venir à la messe. Donc, on a commencé à changer. D'abord, on a ajouté une messe à 4 heures au lieu du matin parce que dans le quartier dans lequel on vit, les gens, entre autres, ont des chalets, ont du ski, du hockey. Donc, bref, là, le dimanche matin, c'était pas un bon moment. Tandis qu'en fin de journée, les gens avaient plus de facilité à venir. On a aussi ajusté la musique pour que la musique touche plus les gens de
de cette génération-là, Oui. pour que ça vienne plus les chercher. Et finalement, on a donné des petits services aux enfants, selon leur âge. Donc, soit la lecture, chanter, ou par exemple, juste faire l'accueil, être servant de messe. Donc là, les enfants étaient plus heureux de venir à l'école, pas à l'école, pardon, à la messe. À la messe. Et les parents, eux, pouvaient vraiment se concentrer plus sur le Seigneur. C'est beau de voir comment vous voulez adapter la messe, la célébration à la réalité des familles d'aujourd'hui. Et justement, nous écoutons le témoignage d'une famille. C'est par Marie-Camille, qui est la maman de Thomas Olivier, qui est un grand ami de Camille, d'un de nos enfants. Puis à force qu'elle nous parle de la paroisse, ce qui se passait, les activités, les rendez-vous le soir, prière avec le Père Alex pendant la pandémie. Puis un jour, elle me contacte pour me parler du parcours brûlé de charité. On a hésité longuement parce qu'on se disait est-ce qu'on va être capable de tenir chaque semaine un rendez-vous dans nos horaires surchargés. Puis en fait, on s'est aperçu que c'était vraiment un moment de ressourcement pour nous, un moment où on se retrouvait tous les deux à partager dans une communauté des mêmes valeurs, puis un moment de recueillement aussi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, on a été à la messe des familles plus tard, dans l'été. Puis petit à petit, on a fait connaissance. Et puis le fait qu'il y ait des responsabilités qui soient proposées à chaque membre un peu de la famille, ça nous a permis de nous sentir impliqués, de sentir appartenir comme à une grande famille finalement. Puis avoir du plaisir à tous ensemble construire un peu notre cérémonie, puis être tous le plaisir d'être tous ensemble. J'aime ça parce que pendant les messes, tout le monde fait quelque chose. C'est pas comme tout le monde va au banc, puis ils écoutent le prêtre parler. Il y a des gens comme moi, souvent je fais la caméra, il y en a d'autres qui font le mixage ou plein de choses comme ça. Puis c'est très amusant, puis j'aime bien. Celui avec le nez blanc, il s'appelle Nounou. C'est ma préférée peluche. Et puis celui-là, il s'appelle Monsieur Morse. C'est sûr que aussi participer comme Marin dit, c'est vraiment chouette. Mais aussi de pouvoir voir des copains, puis ouais, c'est quand même cool. C'est vrai, c'était une communion, tout le monde prenait parti, tout le monde était impliqué, tout le monde était intégré. C'est ça on le faisait, tout le monde le faisait pour les autres, et c'est ça qui a créé cette atmosphère. Il y avait une intensité vraiment extraordinaire qui nous portait. La messe des familles venait d'être lancée, la vie bat son plein et vlam, pandémie, COVID, confinement. Mais pourtant, votre équipe ne s'est pas laissée éteindre. Au contraire, il y a une belle créativité qui est sortie de tout ça. Racontez-nous. En fait, initialement, la première vague, on ne pouvait plus faire de messes en présentiel. Donc, initialement, c'était des messes diffusées comme sur Facebook. Ça rejoignait un petit peu moins les familles. L'équipe pastorale a décidé, plus pour l'automne, de créer une messe Zoom. Donc, chaque famille se connectait de la maison au Zoom pour la messe. Et vraiment, à ce moment-là, on a repris le même principe des services par famille. Donc, il y a des enfants qui lisent des lectures, il y a d'autres enfants qui font de la musique, il y en a qui présentent des dessins. Donc, ça a repris la dynamique là, comme il y avait les messes dans l'Église. Mais à la maison. À la maison, à la même heure, à 16 h le dimanche. Donc, ça fonctionne bien, jusqu'à temps qu'on puisse reprendre les messes en présentiel. Ensuite, pour enraciner la foi des parents aussi, pour aider les parents justement à approfondir leur foi en Dieu. Il y a aussi des Zooms qu'on appelle brûlés de charité, qui sont une fois par mois, pardon. C'est une soirée là, d'enseignement, avec des temps de partage aussi pour reparler de la parole de Dieu entre parents. Ensuite, il y a des Zooms ados. Il y a 2 pères de famille qui ont commencé des Zooms pour les adolescents aux 2 semaines, le vendredi. Puis c'est un temps de partage, des enseignements, des blagues, de la musique. Puis il y a un projet de vidéoclip aussi qui va naître éventuellement de ce projet-là. Quand ils vont pouvoir se voir. Exactement. Puis aussi un Zoom pour les plus jeunes, de 4 à 10 ans, qu'on appelle Zoom Étoile. Une fois par mois aussi, c'est des petites catéchèses, des prières adaptées aux jeunes enfants. Donc, plusieurs idées de Zoom
mais pour tous les âges, finalement. Ben oui, finalement, vous couvrez vraiment toute la famille, hein, des plus petits jusqu'aux plus grands, c'est merveilleux. C'est bien intéressant et avant d'aller plus loin, nous retournons voir d'autres témoignages. Alors, qu'est-ce qui a amené notre famille, nous, à aller à la paroisse Dina Bélanger? Bien, en fait, c'est le parcours de communion de Charles Olivier. Ça faisait un certain moment qu'on cherchait un moyen de réintroduire la messe puis l'Église dans notre famille, puisqu'on avait délaissé un petit peu. Puis on a vraiment été attachés quand on a fait la rencontre de tous les gens pour la messe des familles. Puis plutôt que d'y aller juste comme c'était prescrit durant le cours, on a décidé de commencer à y aller toutes les semaines. Puis pour ma part, on est resté attachés. Moi, en fait, pour ma part, ce qui nous a amenés vers la paroisse, ça a été vraiment l'accessibilité pour l'ensemble de la famille. L'accessibilité aussi de la communauté, en fait, nous a permis de nous sentir bien. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la paroisse. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est toutes les activités proposées pour les enfants. En fait, il y a plein d'activités qui nous permettent vraiment d'intégrer et d'apprendre la foi de Dieu et d'apprendre comment aimer Dieu et faire tout ça. J'allais dire, moi, de prendre le dimanche en fin de journée un temps en famille comme pour relaxer un petit peu et puis ça commence bien la semaine. Puis j'ai aussi trouvé des nouveaux amis là-bas. Et moi, pouvoir, le vendredi, pouvoir aller parler de Dieu, mais aussi parler juste avec d'autres enfants de mon âge, c'est qui m'apporte vraiment la foi. Ce que ça nous apporte avec la paroisse, c'est vraiment un moment de ressourcement en famille. Dans le tourbillon de la vie, les choses vont vite, on a beaucoup à l'extérieur, dans nos vies professionnelles, mais de prendre un temps de repos calme pour se recentrer sur notre foi avec la famille puis le faire participer, c'est une des choses qu'on a adorées à la paroisse. Allô, je m'appelle Juliette, j'ai 10 ans. Puis je vais un peu vous parler de l'expérience de la messe. Ce que je trouve le plus le fun, c'est que chaque enfant peut faire une tâche, comme chanter, faire un instrument, emmener la croix vers l'autel, ou bien faire un petit dessin, et plein d'autres choses. Je pense que ça met l'enfant en valeur et que c'est important. Prise 2. Et ce que j'aime le plus, c'est filmer et chanter. Fini, je sais pas quoi dire d'autre. Prise 3. Je voulais aussi rajouter un petit mot sur le Zoom ado. C'est deux pères qui veulent nous faire connaître Jésus et qui nous donnent des défis, répondent à des questions chrétiennes. On fait comme on parle. On a fait un défi d'évasion. Et aussi, on prie, on fait un petit moment de prière. Et c'est pas mal ça. L'expérience famille, en fait, c'est de redonner le dimanche aux familles, puis redonner les familles aussi au dimanche, c'est-à-dire que ce soit un beau jour pour remettre les relations familiales au même diapason que l'amour de Dieu. Donc, puis leur donner de rencontrer d'autres familles. Donc, voilà, l'expérience famille du dimanche, c'est génial parce que c'est des familles avec des familles et le bon Dieu au milieu de tout ça. Ça donne un résultat génial. Voilà. Une communauté. Je trouve que c'est ça qui est le plus important, notre cœur, de se réunir en famille puis de pouvoir justement parler, discuter du bon Dieu, de se sentir chez nous. C'est vraiment c'est important pour moi. Oui, c'est vrai. En fait, de trouver du monde avec qui on peut partager, du monde qui ont un peu les mêmes valeurs que nous autres, les mêmes croyances que nous autres. On forme des liens. C'est un peu comme dans le temps où il y avait des grosses familles. Puis avec les grosses familles, c'était toujours des parties. C'est un peu ce qu'on revient chercher ici, là. Bon, vu que le père Alexandre s'installe, on va vous faire les quelques messages qu'on a en début de messe. Donc, tout d'abord,
À l'unité de ces familles-là ensemble, parce qu'ils vivent quelque chose ensemble le dimanche, puis là, ben, ça crée des liens avec ces gens-là. Entre eux autres, là, ça crée des liens, puis ils se supportent mutuellement. Est-ce que le Père Brice est parmi nous? Je l'ai invité, il est là? Oui, évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Oui, bon, alors bonjour au Père Brice. Alors, Père Brice... C'est qu'avec le quotidien de notre jour et la religion qui ne cesse que d'avoir de la mauvaise publicité et qui continue à baisser, le monde ne savent pas exactement ce que c'est. Ils ne s'impliquent pas. Ils vont juste avec des arrière-pensées ou du vieux et des mythes, mais je trouve que c'est hyper important à cause que c'est une grâce que, disons, moi j'ai eue. J'aimerais pouvoir en faire profiter à mes enfants. J'aimerais pouvoir en faire profiter à mes amis qui le veulent bien. Là. C'est vraiment un beau rayonnement de voir tout ça, cette vie qui jaillit. Et on sait, la fécondité, c'est toujours le fruit d'un enracinement. Hein? Si on veut des fruits, il faut l'arbre soit bien enraciné. Alors, quelles sont les intuitions de fond de votre équipe, hein? Ou si on reprend l'image de l'enracinement, vos racines? Alors, au tout début, bien évidemment, le comité était plus petit. Puis, ce que le prêtre avait vraiment dans le cœur, c'est que l'Église d'aujourd'hui doit vraiment être enracinée dans les familles pour faire des maisons, des petites églises. Et ça a comme été confirmé en allant, ils sont allés au Rwanda, lui et 2 autres personnes là, du comité. Et là-bas, ils ont vraiment vu une belle communion des états de vie, avec une foi très vivante, avec des jeunes, des personnes plus âgées, des laïcs, des prêtres. Et vraiment, ça les a confortés dans l'idée de faire une église vivante avec la famille. Donc, c'était le premier point, disons, qui nous aidait à aller de l'avant. Le deuxième, comme on sait actuellement, ou même dans le passé aussi, c'était comme ça, il y a plusieurs défis. Donc, il y a aussi plusieurs défis dans la vie de l'Église. Et on s'est dit que ce qui faisait de nous les meilleurs témoins du Seigneur, c'est vraiment de brûler de charité, qu'on puisse dire devant les autres, voyez comme ils s'aiment. Et c'est ce qui a fait, en fait, qu'on a, entre autres, pourquoi que le parcours Brûler de charité s'appelle comme ça. Et on s'est dit, en fait, si on brûle d'amour pour les autres, les personnes qui vont venir à l'Église vont se sentir accueillies, aimées comme ils sont, et ça va les aider vraiment à cheminer vers une rencontre personnelle avec le Christ. C'est vrai que l'amour, c'est toujours la belle porte ouverte pour accueillir le Christ, qui est lui-même l'amour, vivre la foi. Merci Marie-Camille et Nicolas. Et justement, de nous avoir partagé la vie et la foi qui jaillit au cœur des familles de la paroisse Dina Bélanger. Et on vous laisse aujourd'hui avec le groupe ado de votre paroisse, la gang Adina. Bonjour à tous. Nous sommes la gang Adina, le groupe ado de la paroisse Dina Bélanger à Québec. On se rencontre aux 2 semaines. On a le défi Slack la couillie. Le tour des tables et un jeu. La question pas de bon sens. C'est une question sur la foi. Des invités surprises. Qui nous parlent de leur foi. Un temps de prière. Et beaucoup de plaisir. Amélie ne fait pas que nous contagier de son sourire invincible. Elle nous propose aujourd'hui une réflexion sur le carême et notre défi spirituel du moment. Bonjour Amélie. Allô Geneviève. Alors, tu nous reviens pour une chronique haute en couleurs. Oui, écoute, on est dans le carême, puis je me disais, le temps du carême, là, c'est un mal-aimé. Il me semble que c'est un temps liturgique. Tu sais, Noël, le monde, ils font comme « Oh, c'est Noël! Pâques! La Pentecôte! » Non, mais... Puis le carême. Le carême. Mais tu sais, Pauline, tu sais, je me dis, il me semble qu'on pourrait reniper un peu l'image du carême, parce que tu sais, dans le fond, là, je me dis, on a 40 jours de carême, mais on a 50 jours après Pâques de fête. On est des fêteux dans l'âme, les catholiques, là, tu sais. On a des fêtes liturgiques toute l'année. Mais là, je me dis, attaquons-nous à ce mal-aimé. Voilà, puis je m'amusais un peu. Je me dis, on pourrait faire même une petite infopub peut-être avec SDQ.tv. Vas-y donc! Vas-y. Alors, choisissez la meilleure solution à tous vos soucis.
Invitez Dieu dans votre vie. Le carême, ce temps de désencombrement où l'Esprit Saint fait une meilleure job que Marie Kondo. Je sais pas si tu connais. Bon, hey, j'achète. OK, bon, ben voilà. Fait que c'est ma petite info-pub pour le carême. Mais comme tu disais, en fait, il y a toujours une question qui me revient à chaque carême, ça va être quoi notre défi spirituel ou le mien, tu sais? Puis c'est toujours une question un peu, honnêtement, là, j'y pense jamais avant le mercredi des cendres, là. On dirait que là, je rentre dedans, puis là, je me dis, il faut que... On finit par l'appliquer 3 semaines après. Oui, ben, peut-être pas 3 semaines, mais c'est clair que mon carême, il dure jamais 40 jours à cause de ça. Puis cette année, j'ai trouvé ça difficile. Un petit peu plus difficile. C'est quoi? Je me suis dit, j'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis en carême, tu sais. Dans le sens où le carême, c'est 40 ans, puis ça réfère, entre autres, au peuple hébreu dans le désert, 40 ans, qui attendait, qui cherchait la terre promise. Jésus aussi dans le désert. Puis je me disais, il me semble que c'est un peu désertique notre année. Depuis 1 an, on est dans le désert. Puis on attend notre terre promise, nous autres aussi, tu sais. Fait que je me suis mis à chercher des petits moyens, là, parce que, tu sais, le carême, c'est pas juste de pas manger de chocolat, là, mais pour moi, à chaque carême, je me dis, comment je vais faire pour mettre un petit peu plus de Dieu dans ma vie, là, aussi, tu sais. Oui, le jeûne est une façon de le faire, mais y a-t-il des petites techniques de prière ou en tout cas, j'en ai trouvé quelques-unes que j'ai ici sous les yeux. Puis je me disais, tu sais, ça peut-tu être, par exemple, de vivre davantage l'instant présent? Parce que, tu sais, peut-être que ça nous permet d'être moins stressés par la situation. Est-ce que, par exemple, c'est de revoir ses priorités de vie? Là, je faisais des blagues sur le désencombrement avec l'Esprit Saint, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire comme ça dans le temps du carême. Puis il me semble que ça... J'aime pas dire ça, mais ça rentabilise presque bien le carême, là, tu sais. Il y a quelque chose où c'est le fun de cheminer, là, plutôt, je devrais dire, mais est-ce qu'on met davantage d'efforts dans les relations avec nos proches, le souci de développer, de continuer à développer les relations, d'en prendre plus soin, prendre soin de plus de la vie, surtout cette année, peut-être de méditer l'Évangile. On a parlé quelquefois des maisonnées dans le diocèse. Pourquoi qu'on se fait pas une maisonnée dans le temps du carême? Quelquefois, peut-être que ça nous adonne pas toute l'année, mais de faire cet effort-là dans le carême. Un petit intensif, là. Exactement, un intensif avant les grandes fêtes de Pâques. D'écouter de la musique religieuse, qu'avec Spotify, peu importe, ça élève notre âme, hein? Puis de prier pour les autres, évidemment, on en a parlé à la dernière chronique, mais c'est-tu une que j'avais trouvée puis que je trouvais sympathique? Je me disais, on peut jeûner d'inquiétude ou de préoccupation, mais on peut aussi proposer à Dieu une mission d'infiltration dans notre cœur. Seigneur, on peut-tu faire une prière comme ça? Seigneur, veux-tu faire une mission d'infiltration dans ma vie? Chez moi. Oui, exactement. Fait que je fais des blagues, mais écoute, c'est même pas ça que j'ai choisi, en fait. C'est quoi? Finalement, j'ai décidé de faire le chemin de croix. OK. C'est une tradition qu'on a dans les paroisses souvent. Hein? Le vendredi. On fait le chemin de croix. Puis cette année, quoique j'ai vu qu'il l'a sur Internet, il y a des chemins de croix du côté de Beauport. L'unité pastorale Orléans offre un chemin de croix le vendredi. Bref, mon chemin de croix, quand j'étais plus jeune, un jour, j'ai décidé que j'allais porter une croix dans le cou. Fait que ceux qui me connaissent savent que j'ai souvent une croix dans mon cou. Et puis, je me disais, les jeunes, ils portent des T-shirts de mode, de sport, de Metallica, de groupes de musique, tu sais. Fait que moi, je me disais, je veux porter Jésus dans le monde, fait que je vais porter une croix. Puis, je me suis dit, cette année, durant tout le carême, je vais prendre du temps un peu pour prendre ma croix dans mes mains, peut-être, tu sais, simplement, puis de faire un chemin de croix ou de faire une station dans ma journée, de juste arrêter comme quelques secondes, fermer les yeux, et avoir une intention de prière, que ça soit pour les autres, que ça soit peut-être pour moi, pour ma vie spirituelle. Voilà, c'est mes petits trucs de carême de cette année. C'est bien qu'on se replonge dedans, là, en pleine mi-carême pour avancer. Et jamais trop tard. C'est ça, une belle ligne droite là, qui nous conduit jusqu'à Pâques. Exact. Merci, bon carême, et j'espère qu'il sera moins mal aimé, notre liturgie du carême. Et on va l'aimer, on va lui donner de l'amour. Oui. À bientôt. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Isabelle Pelletier des Brebis de Jésus nous fait entrer dans cette parole à travers cette méditation du carême. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur.
la paix du Christ en votre cœur. Les textes que la liturgie nous propose en ce 5e dimanche du Carême nous invitent à poursuivre notre chemin de conversion et à vivre des passages que tout chrétien est invité à faire. Passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Passer de la loi de Moïse à l'Évangile, de la condamnation à la miséricorde, de la mort à la vie. On se rappelle que contempler, c'est fixer notre regard sur Jésus, se laisser habiter, imprégné par sa parole. Laissons la parole exercer sur nous son attraction de force, de lumière et d'espérance en ce temps de pandémie où l'angoisse, l'anxiété, la peur nous traversent le corps. Dieu nous aime. Il est avec nous. Viens Jésus, tendresse pour nos cœurs. Marchons à sa suite. Laissons-nous conduire pour porter du fruit en abondance. Que le Seigneur lui-même vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix. Bonne semaine avec lui. Je suis ton fils, ô mon Seigneur. Tu es mon Père et mon Dieu. J'attends de toi l'amour, Seigneur, demeure en moi, vis dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Alors, c'est dans le thème de ce qu'on partageait juste avant, Amélie. Exactement. Donc, on lâche pas le carême. Ouais. Bonne semaine à vous. On poursuit dans cette belle grâce du carême. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, nous rencontrons un prêtre de Québec dédié tout spécialement aux jeunes, le père Dominique Lerouzès. Et dans la foulée, un reportage sur les jeunes catholiques d'aujourd'hui. Valérie nous revient pour sa chronique d'actualité diocésaine et nous retrouvons l'abbé Michel Sauvageau pour la dernière capsule de carême. D'ici là, retrouvez-nous sur ecdq.tv et la page Facebook. Bonne semaine à chacun et à chacune.